Les filles, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo make-up challenge en 10 minutes. Donc comment vous dire que pour moi c'est un vrai challenge parce que je mets au moins 30 minutes pour me maquiller. Bah normal quoi, enfin sans extravagance. Donc ça va être un vrai challenge pour moi. Je vais essayer de faire ça parce que c'est mon petit cousin qui me l'a proposé, donc je vais le faire. On va faire un maquillage nude parce que, vous voyez, autrement on va mettre trop de temps et on va pas y réussir. Donc je commence tout d'abord par me désinfecter le visage par Neutrogena. Je vais jamais y arriver à dire ce nom-là, c'est incroyable. Visibility. Visibly clair. Lotion désincrustante pour les points noirs. Et franchement, celle-ci, elle est trop bien. Je l'adore. Merci les klaxons. Donc on commence par le front. Vous avez vu, hier soir, je ne l'ai pas fait. Et ce matin, un bouton. Voilà, merci. Je fais ça depuis que j'ai accouché. Parce que quand j'ai accouché, je vous explique pas la peau que j'avais. J'avais vraiment une très mauvaise peau. J'avais des imperfections vraiment partout. Mais quand je dis partout, c'est vraiment partout. Voilà. Donc je le fais le matin, l'après-midi avant de me maquiller. Ou sinon si vous vous maquillez le matin, vous le faites en même temps. Et une fois que je suis démaquillée, je me redésinfecte le visage. Enfin je renettoie mon visage du coup avec la lotion. Et du coup maintenant je vais aller me rincer le visage. Et je reviens tout de suite. Donc maintenant que je me suis rincé le visage, je vais pouvoir commencer à mettre mon fond de teint. Donc, pourquoi c'est ouvert ? Je commence par mettre le Bourjois, le dernier qui est sorti. Donc c'est le 24 heures Elwise Fabulous. L'anglais, merci. C'est la teinte 110. Mais dites pour moi, elle est trop foncée parce que j'ai la peau assez claire. Du coup, je vais juste en mettre parce que j'ai pas de concealer. Celui-là que j'avais pris, du coup, bah il me convient pas. Donc j'en ai plus. Du coup, j'avais jeté tous les autres. Donc c'est un petit peu la cata. J'étais en train de chercher mon éponge que j'ai pris à Shop Missey. Franchement, elle est vraiment top. Je mets une pompe. Elle est assez molle en plus, j'adore. Donc ce fond de teint là, je le mets en dessous de mes cernes. Quand vous faites vos cernes, n'oubliez pas le creux là parce que c'est apporte la lumière. Il dit que celui-là il est couvrant. Pour le si peu de cernes que j'ai, moi ça me convient. Bien sûr, je ne vais pas juste mettre ça comme ça. Hein. Voilà. Vous voyez déjà, ça fait beaucoup mieux. Donc je vais en remettre un petit peu sur l'autre parce que j'ai l'impression que j'en ai pas mis assez. Bien sûr, hein, c'est du fond de teint, c'est pas du concealer. Je sais pas combien de temps je suis là. Ouh. Super du temps. Il est vraiment pas mal ce fond de teint là, mais il est un petit peu trop foncé pour moi. J'en mets sur les paupières, beaucoup vont gueuler. Mais c'est pas grave, c'est moi qui fais, c'est pas vous. Hein. J'en mets un petit peu là. Parce que comme vous avez vu, j'ai des imperfections, donc je voudrais un tout petit peu les camoufler. Ça me complexe pas trop, mais quand je me maquille, autant être jolie, parce que si tu te maquilles pour être moche, ça sert à rien. Vous voyez, j'ai l'impression que j'ai fait tout mon teint alors que j'ai juste fait mes cernes. Donc je vais passer au fond de teint AEA Studio, donc celui-là que j'ai fait l'unboxing la semaine dernière. D'ailleurs je suis désolée, cette semaine j'ai pas pu faire de vidéo.
mais je pense que je vais essayer de trouver un emploi du temps assez bien. Donc j'en mets en tous les cas pour éclaircir. J'en mets une grosse goutte parce qu'en fait ils disent qu'il est couvrant, mais il est pas couvrant. De toute façon, je vais vous faire un crash test la semaine dernière. Je vais essayer d'avoir le temps de le faire. Mais normalement, ça va être bon la semaine prochaine. Et j'étale. Par contre, ça, c'est bien ma teinte. Donc ça, c'est vraiment top, 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 top. Faut pas oublier de descendre dans le cou. Même si moi, j'en ai pas vraiment besoin. Hein. Voilà. Je fais vite. Hein. Ça me stresse. Vous pouvez pas savoir à quel point je suis stressée. Voilà, ça me paraît plutôt bien. On n'oublie pas les oreilles si vous les attachez. Moi, ils sont toujours attachés, mais mes oreilles sont toujours assez rouges. Donc, ça change pas d'habitude. Voilà, donc maintenant on va poudrer tout ça. Heureusement que j'avais un tout petit peu préparé. Un tout petit peu entre parenthèses, je suis obligée encore de préparer. Donc bien sûr, les 10 minutes sont conclues dans la préparation du maquillage. Donc j'ai juste préparé le maquillage que je voulais mettre. Hein. Je n'ai pas ouvert les produits comme vous avez pu voir. Hop, j'en mets un petit peu beaucoup. Je nettoie un petit peu. Parce que vous allez voir après, avec le bronzer, ça va faire une belle ligne droite. Si vous entendez un scooter, c'est mon homme. Je suis en train de me dire, putain, j'espère qu'il va pas arriver quoi. Donc, je prends mon pinceau 201 de chez Urban Studio. Et je vais, bien sûr, je n'ai pas mon bronzer sous la main, donc je vais pas perdre du temps à le chercher. Je vais mettre le blush assez marron de la palette AOA Studio. Regardez, hop. Franchement, ce blush bronzer, il est pas mal pour moi. Et vous voyez, ça fait une ligne, alors que généralement, pour bien nettoyer, il faut faire ça après. Moi, je le fais avant et regardez, même si je dépasse là, hop, il n'y a rien. C'est trop bien. Un petit peu sur les tempes. Faut que je me dépêche. Un petit peu encore. J'aime bien quand ça se voit. Si ça se voit pas, ça sert à rien. Il faut pas que ça soit trop non plus. Donc là, je sais qu'après, je vais repoudrer. Je vais mettre le blush toujours avec le même pinceau parce que j'ai pas envie de perdre du temps à en reprendre un. C'est toujours de la même palette. J'ai pris le rose. Et vous voyez, il est assez pigmenté. Je sais pas si vous voyez bien, mais moi en tout cas, je le vois direct. Regardez, hop. Hop. Voilà. Donc ensuite, on continue dans le teint. Je vais prendre l'highlighter. C'est un highlighter que j'avais acheté pour tester, qui est vraiment pas mal. Celui-là, on le trouve pas partout. Hop. Au début, je l'aimais pas trop. Mais finalement, je l'ai ressorti il y a 2 mois.
Je l'aime plutôt bien. Il est assez liquide. Il est beau. Regardez comme ça fait un peu pailleté irisé, mais très léger. Et vous pouvez modifier. Je fais ça avec les doigts, j'ai pas le temps. Et j'étale un petit peu partout. Regardez. Vraiment joli. J'ai dépassé un petit peu. Je vais mettre un petit peu boudiner avec le reste que j'ai au bout des doigts. Et voilà. Le teint est fait. Il ne manque plus qu'à enlever la poudre libre. Voilà, donc là je vais prendre la poudre compacte, donc chez toujours Awa Studio. Et j'en mets partout. Que ça soit un petit peu plus clair et plus joli. Regardez, vous voyez là, j'en ai pas mis jusqu'au bout. Et hop, ça fait une petite fissure. Enfin, une fissure. Vous m'avez compris quoi. Le teint est fait. Ensuite, je suis stressée. Je vais prendre mon pinceau E130 de chez Awa Studio. Je vais prendre la palette de Awa Studio et je vais prendre cette teinte là, mettre en creux de paupière. Je pense que les 10 minutes là ils sont pas assez. Et vous voyez, c'est assez pigmenté. Hein. Pourtant, j'en ai vraiment pas mis beaucoup. Là je pose juste. Hein. Ensuite, je vais prendre le 127 de toujours Awa Studio. Ils sont vraiment pas mal les pinceaux là-bas. Et je vais prendre cette teinte-ci. Au-dessus. Par contre, vous voyez, celle-ci, elle se voit pas très bien. J'ai pas fait mes sourcils. Je prends un pinceau moins fluffy et c'est le 129. J'estompe les bords. Hein. Regardez. Ensuite, je vais prendre un pinceau plus boule. Vous voyez, je sais pas laver. 130 de chez Awa Studio. Je vais prendre la couleur la plus foncée. J'espère que ça va aller. Ouais, ça va. Par contre, vous voyez, il y a un tout petit peu de chute. Je sais pas si vous le verrez bien. Hop. En ce moment, j'adore faire ce genre de maquillage. Bah, je pense que vous l'avez vu dans mes stories Insta, Snap. Et j'en mets aussi au coin interne. Hop. Voilà. Je reprends le petit pinceau. Je reprends le même rouge. J'ai un tout petit peu, j'ai juste posé le pinceau dedans. Voilà. Je reprends l'autre pour estomper. Voilà. Ensuite, je vais prendre l'highlighter de chez Awa Studio. Je m'en sers comme de base à paupières pour le milieu. Hop. Pas le temps, on met avec les doigts. Ensuite, je vais prendre, il est où? Dans la palette Awa Studio que j'avais pris, je vais prendre la plus claire, que je mets au centre. Hop, en vite fait. Hop.
Voilà. Puis je vais prendre un tout petit pinceau et je tire et j'estompe sur les bords. Quand j'ai pas trop le temps, c'est pas facile. En fait, ça va plus vite avec les doigts, quoi. Oui, d'accord. Donc voilà, là je vais prendre mon mascara. Comme je vous ai dit, mais à mon avis ça n'a pas pris, ça va couper. C'est le Miss Dan Thibault. Paris, pardon. Je regarde trop Thibault InShape, ça va plus. C'est quoi ça? Et voilà. Donc maintenant je vais passer au ras de cils. Donc je vais prendre la teinte rouge. Donc hop. Allez, dépêche-toi. Ça me stresse. Je me parle toute seule maintenant. Oh putain, qu'est-ce que j'ai fait là? Voilà, la vidéo est terminée, donc je vous laisse la barre de commentaires pour commenter ce que vous voudrez voir la semaine prochaine et je vous fais des gros bisous.